6-9. Tous les matins, 6h, 9h sur Énergie. 9h01, on n'est pas plus en retard que d'habitude. Soyez les bienvenus, qu'on amène le coq, qu'on lui mette des bottes de pluie et qu'on fasse chanter. On n'y pense pas souvent, mais les animaux, les coqs et tous les autres animaux n'ont pas de chaussures. Quand il pleut, ils se mouillent les pieds. Oui, parce qu'ils n'en ont pas besoin, je crois. Pas besoin, excuse-moi, mais moi, mes grands-parents m'ont toujours dit, si tu marches pieds nus, tu vas attraper froid. Tu vois, mais ça, et alors pour nous, évidemment, mais les grands-parents, ils s'en branlent des coqs, hein, évidemment. C'est pas leur coq à eux, évidemment, c'est pas leur petit coq, évidemment, alors ils s'en foutent. Bon esprit, bravo. Bien, je ne lancerai pas le débat car je peux aller très loin. 9h02, on est déjà à la bourre. Voici les infos tout de suite. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, une nouvelle journée plutôt agréable en Vaucluse. Le soleil a un peu de mal à percer ce matin, mais il va finir par l'emporter. Il va bien réchauffer l'atmosphère. Le mercure en hausse va grimper jusqu'à 18 degrés. Pour le moment, on approche les 10 degrés à l'Île-sur-Sorgue, 9 degrés. 7 à Avignon et Carpentras. Demain, le thermomètre indiquera jusqu'à 20 degrés avec un soleil toujours bien présent. Une nouvelle victime après l'accident de dimanche, route de Morières à Montfavet. On a appris hier en fin de journée que le bébé transporté entre la vie et la mort vers la Timone à Marseille est finalement décédé. Le nourrisson avait tout juste 5 mois. Au volant du véhicule où une femme de 34 ans est également morte. Le père du petit est grièvement blessé. Il n'a pas encore pu être entendu. Un témoignage fait état d'embardé de sa part avant de percuter l'autre véhicule impliqué dans l'accident. Il y a les pour et il y a les contre. Les syndicats sont partagés sur la réforme du travail votée aujourd'hui à l'Assemblée. Certains dénoncent les nouvelles règles imaginées pour l'embauche et les licenciements notamment. Ils appellent à une journée de mobilisation dans toute la France ce mardi avec des manifestations et des grèves. Le rendez-vous est fixé à 10h30 ce matin rue de la République à Avignon. Des perturbations à craindre dans les transports par chez nous dans le sud. Le trafic des TER tourne au ralenti en pagaille et l'air. www.ter-sncf.com pour les infos trafic. Pas d'inquiétude en revanche sur le réseau des bus avignonnais. Dans l'actu également, l'inquiétude des étudiants d'Avignon à Agroparc. Depuis dimanche, des dizaines de caravanes de gens du voyage se sont installées sur le parking du centre de formation des infirmiers notamment. La directrice a appelé les forces de l'ordre, mais comme ils se sont installés sur un terrain privé, la police municipale n'a pas compétence pour les déloger. Courtine étant surchargé, le parc des expos interdit d'accès. Les caravanes pourraient rester 15 jours avant de se rendre au Sainte-Marie-de-la-Mer. La disparition d'une femme d'État, Margaret Thatcher, est morte hier à Londres à l'âge de 87 ans. Elle restera dans l'histoire comme la première femme à avoir été Premier ministre du Royaume-Uni. Très controversée, elle est connue aussi pour son intransigeance. On l'appelait la Dame de Fer. Étudiée au programme du lycée en France, elle a aussi eu droit à un film oscarisé l'an dernier. Puis 4 belles affiches, 4 grands matchs au programme sur 2 jours pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Ça commence ce soir à 20h45 avec Galatasaray, Real Madrid et Dortmund, Malaga. Demain, place à la Juve, Bayern Munich et surtout Barça PSG. Les Parisiens prennent l'avion aujourd'hui pour Barcelone. Voilà pour vos infos. Bonne journée. Merci d'avoir choisi Énergie pour démarrer cette journée. C'est mardi, c'est le 9 avril, juste après nous, comme chaque heure sur Énergie, c'est dit. À la suite, il y aura Brice Conrad, il y aura aussi le dernier David Guetta avec Neo et Econ. On n'est pas encore parti, on est là encore pendant quelques minutes. J'ai fait juste un truc il y a quelques secondes sur internet, j'ai un peu mal au dos. Ouais. Je me demandais si c'était à cause de mon ordinateur. J'ai tapé, comme tout le monde, j'ai fait mal de dos devant l'ordinateur. Et alors ? Je suis tombé sur un site qui nous explique les positions à adopter pour éviter le mal de dos devant l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Écoutez bien, si vous arrivez au boulot en ce moment, alors, quelques conseils pour bien se tenir devant un écran. Le corps doit être bien face à l'écran. Les yeux regardent l'écran placé de façon légèrement surélevée. Les jambes ne doivent pas être croisées. Les pieds doivent être bien à plat. Au besoin, il est possible d'utiliser un repose-pied. Les avant-bras reposent sur le bureau. Utilisez une chaise rectable en hauteur et pivotante pour éviter les mouvements de torsion. Placez le siège le plus près possible de votre bureau pour éviter de vous pencher sur l'avant. Se lever et marcher dès que l'on peut. Allez chercher un dossier, le courrier. Placez à côté de vous les objets. Tu me fais chier. Putain, vous savez quoi ? Aujourd'hui, je vais faire du foot. Ah, ils m'ont saoulé, putain. Bon allez, 9h06, on s'en va, on revient dès demain. On sera là à partir de 6h. Avant de partir, 2 choses.
Vous retrouvez tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans l'émission sur notre site internet manudanle69.com et un petit truc aujourd'hui différent de chaque jour sur notre site. On vous fait toujours des photos perso. Chaque jour, toute l'équipe vous met une photo perso de nous dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, on a fait un petit truc que Nico du Web a trouvé. Avec une petite application qui s'appelle Boostache, qui fait, en gros, ça vous colle une moustache à tous. C'est très drôle. Nos photos du jour aujourd'hui sur manudanle69.com, chacun a une moustache. C'est nous, si on avait une moustache. Ouais. Et j'avoue que la personne qui porte le mieux la moustache dans l'équipe, c'est qui ? Sans aucun conteste, c'est Oriane. Oriane, notre standardiste, tu portes très très bien la moustache. Nico du Web. Elle a un petit côté Mario Bros. Ouais, exact. C'est quoi, il te manquerait une petite casquette rouge et on pourrait te prendre dans un petit jeu vidéo. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, en tout cas merci Nico de cette trouvaille, je suis ravie. Tu sais quoi, ça me donne même des idées pour l'épilation en moustache. Allez voir les photos, elles sont sur manudanle69.com et sur Facebook, facebook.com/manudanle69. C'est notre page Facebook. On vous offre un beau cadeau puisqu'à l'occasion de la sortie au cinéma du film Oblivion, il sort demain avec Énergie. On vous offre un séjour pour 2 à Stockholm, en Suède. Oui, vous pourrez partir en Suède. Hey, la Suède, le pays où on sait s'amuser. La Suède, c'est Valais. La Suède, c'est pleine. Oriane au standard. Et des boulettes Ikea à manger certainement. Ouais, alors en ce moment c'est pas le moment pour en bouffer. Il y a 2-3 petits soucis. Stéphanie ? Rassure-moi, niveau musique, il y a des trucs un peu plus modernes ou... Évidemment, il y a ça en Suède. Ah, bon, bah, ça va. Tout est offert. L'avion, l'hôtel, il y a des visites et des boules de caisse. Si jamais ils se mettent à faire cette musique. Ce voyage, il est à gagner sur notre page Facebook, facebook.com/manudanle69. 9h08. On va s'en aller, on revient dès demain, on sera là évidemment à partir de 6h. Passez une belle journée, travaillez, mais pas trop. Je le rappelle que toutes les études scientifiques le montrent, travailler trop fatigue. Et si les études scientifiques le montrent pas, ben moi je vous le dis. Passez une belle journée, à demain. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Énergie.